Ah, ça faisait un bail. J'ai le plaisir de vous présenter ce deuxième épisode sur les 50 lois les plus insolites au monde, faisant suite au premier épisode publié il y a presque un an, le 29 décembre 2019 précisément. Ayant vraiment bien rigolé lors de la création de ce contenu, je me suis dit qu'il était temps de vous présenter une deuxième volée de lois aussi drôles qu'inutiles. Vous constaterez par vous-même que très souvent, les lois sont créées parce que des personnes ont commis un acte dans ce sens. Par exemple, en Californie, il est interdit de tirer sur quoi que ce soit depuis sa voiture, sauf sur une baleine. Bon, en plus d'être totalement con, ça signifie donc sûrement qu'un type s'est amusé à tirer sur une baleine depuis sa caisse. Alors je vous propose de garder cette idée à l'esprit lorsque je vous présenterai toutes ces lois, car des fois, on a vraiment de quoi se poser des questions. Allez, j'arrête de parler et je vous laisse découvrir cette nouvelle vidéo. Les lois les plus insolites se trouvent généralement aux USA, alors débutons par les maîtres du domaine si vous le voulez bien. En Alabama, il est illégal de porter une fausse moustache qui pourrait causer des rires à l'église. À Chicago, il est illégal de pêcher en pyjama. En Caroline du Sud, les chevaux sont interdits dans les auberges, sauf s'ils portent un pantalon. En Alaska, vous êtes prié de ne pas réveiller un ours pour le photographier. Bon, ça va. Par contre, il n'y a aucun problème si vous souhaitez le buter. Beaucoup moins cool quand même. À San Francisco, vous êtes punissable si vous nettoyez votre voiture avec des sous-vêtements usagés. Par contre, je me demande quand même sur quels critères il se base pour checker si vos sous-vêtements sont propres. Je sais pas, peut-être qu'ils vous reniflent. Au Kansas, à Natoma, il est illégal de lancer un couteau sur les personnes qui portent un t-shirt à rayures. Ce qui doit donc signifier qu'il n'y a aucun problème pour tuer quelqu'un avec un t-shirt à petit pois. En Arizona, à Globe, il est illégal de jouer aux cartes dans la rue avec un Indien. Toujours en Arizona, si vous décidez d'embêter un lapin de Garenne ou une grenouille taureau aussi appelée wawaron, vous êtes amendable. En Caroline du Nord, si un couple passe la nuit dans un hôtel en prétendant être marié alors qu'il ne l'est pas, il devient automatiquement marié. En Californie, à Los Angeles, un homme peut légalement frapper sa femme avec une ceinture de cuir, mais celle-ci doit faire moins de 5 cm de large, ou alors il a l'autorisation de sa femme d'en utiliser une plus large pour la frapper. Sans commentaire. Vous êtes en Californie, il fait beau, vous êtes en maillot de bain et vous chantez parce que vous êtes heureux. Bim, amende. Ouais, interdit de chantonner en maillot de bain en Californie. C'est cadeau. En Caroline du Sud, si un homme déclare vouloir se marier avec une femme célibataire, le mariage doit avoir lieu. Dans le Connecticut, en Nouvelle-Angleterre, les pompiers sont limités à 40 km/h, et cela même s'il y a un incendie. Vous n'avez pas le droit d'embrasser votre femme à Hartford dans le Connecticut, à moins que vous soyez amateur d'amandes salées. En Géorgie, il est illégal de changer les vêtements d'un mannequin de vitrine sans baisser le rideau avant. Bah ouais, attends, il y a des enfants et tout. À Joliet, dans l'Illinois, il est interdit de mal prononcer le nom Joliette. Heureusement qu'on n'est pas Joliette. 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 Je suis un gamin, yes. Dans le Maine, les fusils de chasse ne sont pas interdits à l'église, au cas où des indigènes les attaqueraient. Ah mais on reste dans l'absurde, il n'y aura aucun hors-sujet, rassurez-vous. Vous connaissez cette vieille blague où vous commandez une pizza chez le voisin pour rire? Eh bien, en Louisiane, si vous faites ça, vous êtes amendable de, écoutez bien, 500 balles. Pour une pizza commandée chez un voisin, c'est ça. Au Texas, chasser le Bigfoot n'est pas illégal, puisqu'il n'est pas placé parmi les animaux protégés. Donc, en fait, si la loi n'existe pas, ce n'est pas illégal. Faut partir de ce principe. La 20e, j'avoue, elle est chaud. Vous allez voir par vous-même, c'est une loi qui devait absolument figurer dans cette liste. À Mobile, en Alabama, la possession et l'usage de non pas d'armes à feu ni de produits hautement toxiques, non mon ami, mais de confettis sont bannis. Oui, vous avez bien entendu, des confettis. Je rappelle quand même que cette loi a été entre autres approuvée par des personnes très haut placées, et par plusieurs autres personnes qui ont un certain pouvoir. Et pas un seul s'est dit, les gars, je suis pas sûr avec tout ça. Mais comme il était le seul à se lever, il s'est rassis et ça s'est plutôt passé comme ça. Bon boulot, allez récupérer votre chèque à la compta. Ok. Aux Caraïbes, si vous portez des vêtements camo, vous risquez gros, genre amende, voire prison quand même. Au Canada, il est interdit de tuer une personne malade en lui faisant peur. Toujours au Canada, il est illégal de prétendre pratiquer la sorcellerie ou de prédire l'avenir. Bon, ok, mais alors pourquoi on trouve plein d'offres dans ce sens dans les journaux? À Montréal, à l'hôtel La Reine Elisabeth, c'est happy hour pour votre cheval si vous y louez une chambre, car l'hôtel sera dans l'obligation de le nourrir gratuitement. Foin et carottes à volonté, tu connais. Au Canada toujours, parce qu'on aime ce pays, il est interdit de retirer son pansement en public. Cette loi étant censée empêcher la transmission de maladies par contact sanguin. Toujours et encore au Canada, il est interdit de payer une dette supérieure à 25 centimes avec des pièces de 1 centime. Et pour finir cette partie en Amérique, à Toronto, il est illégal de traîner un cheval mort sur Yonge Street le dimanche.
En Grèce, il est interdit de porter des talons aiguilles sur les sites historiques. Pas étonnant puisque la plupart sont très fragilisés par le temps. Par contre, ils ne disent rien pour les chaussures à crampons. Je dis ça... À Barcelone, en Espagne, il est interdit de cracher dans la rue. Les fontaines aussi. Allez, on bouge et on va en Italie, à Venise. Sur place, il est tout simplement interdit de nourrir les pigeons. Ouais, je réfléchis aussi, mais non, je ne comprends pas. À Granville, en France, vous êtes prié de ne pas vous promener avec, non, pas votre chien, mais votre éléphant. Alors, si cet arrêté municipal a été mis en place en 2013, c'est parce que lors du passage d'un cirque, un éléphant a pollué les eaux de baignade avec des excréments. Alors c'est cool parce que l'éléphant en question n'avait jamais été dans l'eau de toute sa vie, et forcément, il était très heureux, un peu comme ce beau spécimen. Mais bon, faut oublier si vous voulez vous y baigner, pour des raisons de santé. En 1954, à Châteauneuf-du-Pape en France, les habitants ont affirmé avoir vu des bonhommes verts se balader. Le maire de l'époque les a donc rassurés en créant un nouveau texte de loi. Oui, d'accord, partons du principe que les bonhommes verts lisent les textes de loi et qu'ils les respectent. Mais là, le maire a quand même interdit aux ovnis de survoler la ville sous peine de sanctions. Bien sûr. Donc honnêtement, là, je sais plus. Next. En Ukraine, il est purement et simplement interdit de fumer et de boire en public. Au Royaume-Uni, il est interdit pour une femme d'uriner dans le casque d'un agent de sécurité. A contrario, toujours au Royaume-Uni, si une femme est enceinte et qu'elle a besoin de faire un petit pipi, elle peut faire ses besoins partout, même dans le casque d'un agent de sécurité. Revenons en Italie, à Vigevano, près de Milan. Là-bas, il est purement interdit de s'asseoir à l'ombre d'un monument. Pourquoi ? Eh bien, Non, je sais pas en fait. Toujours en Italie, à Héracléa précisément, il est interdit de construire des châteaux de sable. Alors je pense qu'ils vous les feront sauter vos pâtés de sable. En Suède, comme en Suisse, la prostitution est légale. Mais pourtant, il est illégal d'utiliser les services d'une prostituée. À Longyearbyen, en Norvège, il est tout simplement interdit de mourir. En fait, Longyearbyen est la capitale administrative la plus proche du pôle Nord, et il y fait si froid que les corps ne s'y décomposent pas. Et puis, il n'y a pas de maison de retraite ou autre, et l'hôpital le plus proche est à plusieurs milliers de kilomètres de là. Alors, les personnes en phase terminale sont généralement transférées à l'hôpital le plus proche pour que le processus naturel puisse se faire dans les meilleures conditions, si vous permettez que je dise ça comme ça. Au Luxembourg, vous avez intérêt à avoir du stock de liquide essuie-glace dans votre voiture, car autrement, vous êtes punissable par la loi. Interdit de tirer la tête à Milan, en Italie. Bon, l'exception à la règle oblige, les enterrements. Bah ouais, on va quand même pas vous forcer à sourire lors d'un enterrement, ce serait un peu du nimp. On quitte l'Europe et on va en Asie. En Indonésie, à Singapour, en Malaisie et au Brunei, il est strictement interdit de sortir un durian dans les lieux publics. Un durian, c'est ce gros fruit qui pousse généralement dans le sud-est de l'Asie. La particularité de ce fruit, son odeur. Celle-ci est apparemment si nauséabonde qu'il est tout simplement interdit de le sortir de son sac dans les lieux publics et dans les transports en commun. Afin que vous vous rendiez compte de la force de son odeur, certains écrivains n'hésitent pas à la comparer à des excréments de cochon. Chacun son style. Toujours à Singapour, si vous quittez les toilettes sans tirer la chasse d'eau, on vous bute. Non, quand même, mais vous aurez une belle amende. Joli souvenir. Au Japon, il est interdit d'être gros. Ouais, c'est tout. Enfin, il est interdit d'être obèse plutôt. La loi Metabo a été promulguée en 2008 et le gouvernement a établi un tour de taille maximum pour les hommes et les femmes de plus de 40 ans, qui est respectivement de 85 et 90 cm. Bon, vous me direz, il y a les sumos. Eh bien, ils sont quand même exemptés de cette loi. Bah ouais, faut pas oublier qu'ils sont considérés comme des dieux là-bas, donc pas touche. En Corée du Sud, les agents de circulation sont priés de déclarer tous les pots de vin qu'ils reçoivent des automobilistes. Bien sûr, malin. Il est interdit de marcher sur les billets de banque en Thaïlande. À Singapour, il est interdit d'entrer dans le pays avec des clopes. Le saut à l'élastique est tout simplement interdit à Singapour. Toujours à Singapour, les homosexuels n'y sont tout simplement pas autorisés. Genre interdit, c'est ça, comme un flingue ou de la drogue. Ouais, c'est connu, les homos sont mortels pour les humains, bien sûr. En Chine, vous n'avez pas le droit de manger intentionnellement la femme d'un autre homme dans le cadre d'un repas. Oui, t'as bien entendu, manger sa femme. Bon allez, on va se détendre un peu avec quelques lois coquines et bizarres, ça vous dit ? Bon, de toute façon c'était prévu, donc c'est parti. Dans le Wyoming, à Newcastle, il est interdit aux couples de faire l'amour à l'intérieur d'un congélateur à viande d'un magasin. En Géorgie, il est interdit d'embrasser la poitrine de sa femme. À Oblong, dans l'Illinois, si vous décidez de chasser ou de pêcher pendant votre lune de miel, vous êtes punissable par la loi. Chers messieurs, si vous habitez Alexandria, dans le Minnesota, et que vous sentez l'ail, l'oignon ou les sardines pendant un rapport sexuel, vous risquez d'être puni par la loi. En fait, votre conjointe peut même vous obliger à vous brosser les dents. Mesdames, vous en avez marre de la lumière pendant vos ébats sexuels ? Optez pour l'État de Virginie, où la lumière est interdite dans cette situation bien précise. Oh, je vous en prie, c'est normal. Pour finir, en Floride, il est interdit d'avoir des rapports avec un porc-épic. Et je conclus ma vidéo par la question suivante, qui est le mec qui a tenté de faire ça ? Bon, je crois qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui.
J'espère que vous avez apprécié ce deuxième épisode des 50 lois les plus insolites au monde, et si vous en voulez encore, je vous propose le premier épisode juste ici. Et puis honnêtement, j'en ai encore pas mal, ce qui prouve entre autres que nous vivons dans un monde rempli de gens insolites. Bref, vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous voulez un autre épisode du genre. Mesdames, messieurs, je vous laisse et on se revoit dans une prochaine vidéo. Yo, c'était Zano.